Nous sommes au siège social des sociétés Realco et OneLife, deux sociétés complémentaires spécialisées dans la création et la distribution de produits de désinfection et de nettoyage enzymatique. Realco s'est spécialisé dans l'industrie agroalimentaire et les cuisines de collectivité, tandis que OneLife est tourné vers les installations et le matériel médical. Ces deux spécialistes des détergents en tout genre sont inquiets. Pour eux, il est grand temps d'entreprendre le nettoyage en profondeur des endroits qui, d'ordinaire, sont entretenus au quotidien et qui, durant le confinement, sont restés vides. Nous, dans notre cas, ce sera surtout les cuisines professionnelles ou des lignes de production qui auront été mises à l'arrêt. C'est sûr que des bactéries, pour elles, c'est l'idéal. Il suffit de très très peu de nutriments aux bactéries pour pouvoir se développer. Dans le domaine de OneLife, qui est le domaine médical, aujourd'hui, on sait bien que la plupart des consultations et des interventions style endoscopie, voire chirurgie non urgente, ont été postposées pour après le confinement. Donc tous ces lieux-là n'ont plus été occupés et on sait aussi que toutes les équipes techniques de nettoyage sont concentrées plus sur les endroits où se trouvaient les patients coronavirus, comme les chambres, les soins intensifs. Le monde s'est tout naturellement focalisé sur l'éradication du virus, tandis que les bactéries en ont profité pour proliférer. Beaucoup d'endroits, tous les endroits contiennent des bactéries et les bactéries, contrairement au virus, n'ont pas besoin de grand-chose pour proliférer. Et donc, si on ne nettoie pas convenablement de façon routinière, que ce soit des salles d'attente, des salles d'examen, voire des instruments comme des endoscopes, après plusieurs jours et maintenant 35 jours de confinement, la plupart de ces endroits ont sans doute eu des bactéries qui ont proliféré. Chez nous, ce sera principalement dans les cuisines professionnelles ou dans les chaînes de production qui auront été à l'arrêt pendant aujourd'hui déjà plus d'un mois, que risquent de se développer, en effet, de proliférer certaines bactéries pathogènes. Et ces bactéries-là peuvent poser des problèmes. On pense à l'hystéria, à la salmonelle, à E. coli, qui font aussi parfois des dégâts et peuvent provoquer des risques sanitaires. Il ne faut pas confondre nettoyage et désinfection, les deux sont complémentaires. C'est très important de dire la désinfection ne nettoie pas. De même, un nettoyage ne désinfecte pas. Pour vraiment faire une décontamination, parce qu'on parle vraiment de décontamination ici, optimale, il faut un très bon nettoyage et puis une bonne désinfection après. Si on n'emploie qu'un des deux, on ne fait pas une décontamination complète et cela implique des risques par après de santé publique. Tant Realco que OneLife lancent un appel pour que les entreprises concernées anticipent un nettoyage en profondeur. Un nettoyage à fond, ça ne se fait pas en 5 minutes, ça va prendre du temps. Aujourd'hui, toutes vos ressources ont été accaparées sur le coronavirus, donc la plupart des ressources sont déjà sur leurs genoux, travaillent depuis 6 semaines sans arrêter. Il y a encore un gros effort à faire, et il faudra le faire, et ça sera encore beaucoup plus dur parce qu'une bactérie est beaucoup plus difficile à tuer qu'un virus. En effet, on pense que si on veut éviter ce risque sanitaire, il faut anticiper et décontaminer avant le déconfinement et qu'on ne se rue pas au déconfinement parce qu'il y a aussi l'envie et l'excitation. On pense qu'il y a un travail à faire pour éviter ce risque. Ces deux sociétés proposent de mettre à disposition des entreprises leurs spécialistes de l'hygiène afin d'établir un plan d'action efficace contre les bactéries pour que le déconfinement ne tourne pas en déconfiture.